Il nous reste quelques minutes avant la nuit. Je voudrais qu'on prenne au téléphone la présidente historique de l'AFM Téléthon, Laurence Thienot-Herman, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Madame Thienot-Herman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous quelques instants pour lancer un appel parce que nous sommes à 3 semaines du Téléthon qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains, qui est maintenu, mais qui ne pourra pas se dérouler de la même façon compte tenu des conditions sanitaires. Il y aura moins de manifestations de terrain et vous le dites très clairement, moins de manifestations, ça risque de faire malheureusement beaucoup moins de dons à l'arrivée. C'est ça Madame, hein? Oui, très exactement, en effet, parce que 40% de la collecte du Téléthon se fait sur le terrain, en fait, avec 20 000 animations partout en France, 12 000 communes qui sont impliquées, 50 000 associations, et tout cela, c'est 40% de la collecte. Donc, on estime à date, en effet, un manque à gagner, on va dire, de 30 millions d'euros avant même de commencer, puisque ces animations, pour la majeure partie d'entre elles, sont évidemment, ne peuvent pas se dérouler sur le terrain à cause du confinement, à cause du Covid, évidemment. Mais qui ne pourront pas se dérouler sous d'autres formes. J'ai vu que des manifestations virtuelles étaient en train d'être organisées. Ça ne compensera pas, vous le dites de toute façon, malheureusement. Hein. Oui, il y aura des manifestations virtuelles, des pages de collecte, et on appelle en effet les uns et les autres à créer leurs pages de collecte ou à donner évidemment sur Internet, où il y a quelques drives qui vont s'organiser, mais ce sera évidemment largement insuffisant. Et alors que l'année dernière, pour le Téléthon 2019, la collecte sur le terrain était autour de, on va dire, 36 millions d'euros, on pense que d'ores et déjà, ce sont 30 millions d'euros de moins, en tout cas avant même de débuter le Téléthon les 4 et 5 décembre. Vous lancez donc un appel aujourd'hui à la mobilisation de tout à chacun, des Français, mais aussi notamment des grandes entreprises, Madame Thienot-Herman, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'il est clair que dans le Téléthon, les entreprises, ça représente moins de 5% de la collecte. Alors, vraiment, cet appel, je veux le lancer cette année à titre exceptionnel, mais peut-être aussi parce que ce sera une première fois pour les entreprises et ensuite elles poursuivront. C'est vraiment lancer un appel aux entreprises, en tout cas à celles qui ont sans doute le moins subi la crise pour certaines d'entre elles, et leur dire que c'est important par solidarité, je dirais, pour compenser justement ce manque à gagner du Téléthon sur le terrain. C'est extrêmement aussi important parce que ça nous permettra de tenir ces engagements pluriannuels que nous avons dans le cadre des projets, évidemment, et surtout des essais sur l'homme et des programmes de recherche. C'est aussi important par intérêt, je dirais aussi, pour les dirigeants, pour les entreprises, parce que les recherches sur des maladies rares sont aussi des recherches qui font progresser les connaissances pour tout à chacun, pour des maladies bien plus fréquentes. Et puis, je dirais aussi que nous sommes un véritable acteur de l'innovation avec les moyens du Téléthon. Et le Téléthon, c'est un fleuron, c'est une fierté française. Et nous sommes un acteur de l'innovation. On sait aussi que l'innovation, c'est quelque part un levier de croissance industrielle, de croissance économique, de croissance thérapeutique. Et donc, j'en appelle vraiment à cet esprit qui... je dirais, est un esprit comparable à celui du Téléthon, c'est-à-dire agir, bouger, faire avancer les choses, la science, les thérapeutiques et évidemment tout cela pour les maladies rares et les maladies fréquentes. Et je voudrais, on a 30 secondes malheureusement qu'on assiste bien sur cette idée que vous exprimez vous-même, c'est qu'on ne peut pas se permettre une année blanche. Vous dites vous-même, les recherches sur la thérapie génique sont en train d'accélérer en ce moment, ça n'est donc pas le moment de mollir, si vous me passez l'expression, hein, on est d'accord? Exactement, une victoire sur une maladie, c'est forcément une victoire sur beaucoup d'autres. Et puis il faut savoir, la révolution de la thérapie génique qui était une science-fiction il y a 15 ans, 20 ans, aujourd'hui est une réalité. Elle apporte des solutions pour les maladies rares, mais aussi pour des maladies fréquentes comme le cancer. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important qui nous concerne tous. Et donc je pense que là, tous ceux qui entendent peuvent et doivent se sentir concernés par cette révolution médicale que nous avons incarnée avec le Téléthon et avec justement cet engagement fort sur les chemins de l'innovation qui apporte aujourd'hui des solutions thérapeutiques pour tous. Eh bien, votre message est passé. Merci beaucoup, Laurence Thienot-Herman. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes, présidente de l'AFM Téléthon, et bon courage pour ce Téléthon édition 2020 qui se tiendra dans des conditions un petit peu particulières, mais qui se tiendra bien effectivement les 4 et 5 novembre prochains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment.